Bien bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne GNG. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler une nouvelle fois de sport et on va parler de... Non. Vous êtes déjà bouffé 2 vidéos de Lyon. Je pense que Lyon on va les laisser tranquilles un petit peu. On reviendra dans un mois pour parler de Lyon. Non, aujourd'hui on va parler d'un autre sport. On va parler d'un autre sport qui me tient à cœur. Et on va parler de... badminton. Faut vraiment arrêter les blagues à la con comme ça. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de tennis et on va parler du Masters de Londres. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors dans cette vidéo on va parler du Masters de Londres. Alors là je sais que t'es en train de te dire derrière ta caméra, mais c'est quoi le Masters de Londres? Attends, calme-toi, je vais t'expliquer ce que c'est le Masters de Londres. Le Masters, c'est quoi? Il s'agit tout simplement du dernier tournoi de la saison. Il oppose les 8 meilleurs joueurs de la saison sur un seul tournoi, d'où l'appellation Masters, en français le tournoi des maîtres. Le Masters simple a été créé en 1970 et le Masters double a été créé en 1975, car oui, il y a aussi un Masters pour les joueurs de double, donc c'est le même principe, hein, c'est les 8 meilleures paires de double qui s'affrontent sur un seul et même tournoi. Et depuis 2017, on a même le Masters Next Gen, donc c'est tout simplement les 8 meilleurs joueurs de 21 ans ou moins qui s'affrontent sur un tournoi un peu particulier avec des règles un peu différentes, c'est-à-dire que chaque année ils innovent, ils rajoutent des règles, ils remettent des règles, enfin bref. Voilà, c'est un peu une expérimentation. Et donc cette année, on va pouvoir supporter un Français dans ce tournoi Next Gen. C'est le premier Français à y participer. Il s'agit de Hugo Humbert, donc on mettra sa photo juste ici, qui a une très belle progression cette année, qui a fini 55e mondial et qui a commencé par une défaite hier. Voilà. Petite parenthèse, il y a aussi le Masters féminin et le Masters double féminin. Bon, c'est un peu compliqué parce que si j'avais dû vraiment pousser le vice jusqu'au bout, j'aurais parlé de cela. Tout ce qu'on peut dire sur ce Masters double féminin, c'est Kristina Mladenovic et sa partenaire qui l'ont remporté pour la 2e fois consécutive, donc bravo à elle, vive la France. Donc maintenant on va parler des qualifications, donc comment on se qualifie pour le Masters. Donc c'est très simple, c'est les 8 meilleurs qui ont accumulé le plus de points sur l'année de tennis en comptant les 4 grands chelems, donc les 4 grands chelems, l'Open d'Australie qui se joue en Australie, Roland Garros qui se joue en France, Wimbledon qui se joue en Angleterre et l'US Open, tu t'en doutes bien, qui se joue en Afrique. Plus sérieusement, l'US Open se joue aux États-Unis. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le cours principal de l'US Open a été utilisé pour la Coupe du Monde de Fortnite. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir mon chrono vue qui va se retrouver juste ici pour en savoir un peu plus sur la Coupe du Monde de Fortnite qui est déjà passée depuis super longtemps. Et il y a aussi des Masters 1000, il y en a 8 sans compter bien sûr les tournois 250 et les tournois 500 ainsi que les Challengers. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux plus de précisions sur ce genre de tournoi ou si même tu veux plus de précisions sur la saison de tennis, sur les Français qui ont été les déceptions, qui ont été les révélations. Donc voilà, n'hésite pas, car moi je suis un grand fan de tennis et je kifferais vraiment vous en parler. Pour la petite particularité, il faut savoir que c'est pas forcément les 8 meilleurs qui y vont, ça se joue à la race. Et c'est-à-dire que par exemple, si un joueur se trouve entre la 9e et la 20e place et qu'il a gagné un grand chelem, bah il peut tout simplement aller au Masters en fait. C'est les vainqueurs de grand chelem, les vainqueurs de gros tournois qui vont être privilégiés par exemple par un mec qui a juste été régulier toute l'année. C'est un peu débile mais bon, après voilà, chacun leur règle, chacun fait comme il veut. Et il faut savoir aussi qu'il y a 2 remplaçants au cas où un des 8 se blesse, du coup généralement ils partent à 10. Maintenant on va parler du déroulement de la compétition. Les 8 joueurs sont placés dans 2 poules différentes selon leur classement. Par exemple le premier ne peut pas se retrouver avec le deuxième, c'est un peu logique, sinon ça risquerait de faire des matchs beaucoup trop serrés. Les matchs se jouent en 3 sets gagnants et les 2 meilleurs de chaque poule s'affrontent en demi-finale et c'est à peu près le même principe, un 3 sets gagnants jusqu'à ce qu'on arrive au vainqueur. Maintenant on va parler du palmarès de cette compétition, car oui, ce tournoi date un petit peu, 1970, donc forcément il y a quelques petits records très intéressants. Il faut savoir que le record de victoire est détenu tout simplement par Roger Federer, sa majesté Roger Federer, le meilleur joueur de tous les temps. Il en est à 6 victoires et peut-être 7 cette année. Le record de qualification est détenu par Jimmy Connors avec 17 qualifications, c'est tout simplement énorme. Le record de participation et non de qualification est retenu par Roger Federer avec 16 participations. Et le record de participation consécutive, à ton avis, c'est qui? Réponse A, Jimmy Connors. Réponse B, Roger Federer. La réponse C, Je laisse un peu de temps pour regarder. Moi en attendant je vais... Je sais pas.
Et bon, t'as deviné, c'est Roger Federer avec 14 qualifications consécutives. Donc vous vous rendez compte que ces deux joueurs ont marqué l'histoire du Masters. Mais à ton avis, est-ce qu'il y a des Français qui ont participé à ce tournoi, qui ont des records? Bon, on va voir ça tout de suite. Il faut savoir qu'il y a 9 Français qui ont participé à cette compétition. Je vais pas tous vous les énumérer, mais en gros on a eu du Richard Gasquet, on a eu du Joey Tsonga, on a eu du Yannick Noah, on a eu du Gaël Monfils, on a eu du Gilles Simon, on a eu du Guy Forger, Henri Lecomte. Le record de qualification à ce tournoi, c'est Yannick Noah avec 4. Il faut savoir, pour la petite anecdote, je pense que tout le monde connaît cette anecdote, Yannick Noah est le seul Français à avoir gagné Roland Garros. Et le meilleur résultat côté français, c'est Joey Tsonga qui est allé en finale en 2011 face à Roger Federer. 2011 était une de ses meilleures années. Joey Tsonga est arrivé jusqu'au 5e rang mondial. Maintenant, on va parler des qualifiés cette année, car oui, forcément, il faut parler de ces mecs-là, car ils ont quand même réalisé une très bonne saison. Donc le numéro 1 mondial de cette année est le premier qualifié. C'est tout simplement l'Espagnol Rafael Nadal, voilà, qui a fait une saison encore une fois exceptionnelle, digne de Rafael Nadal, avec beaucoup de blessures et beaucoup de victoires quand il est aligné dans les tournois. Le deuxième qualifié, c'est le Serbe Novak Djokovic, donc voilà, le vainqueur du Paris-Bercy Masters 1000 mes-couilles. Le troisième, et c'est aussi très impressionnant, à 37 ans, Roger Federer, voilà, le Suisse qui finit 3e de cette saison, qui lui aussi a fait très peu de tournois, une saison très allégée, mais qui voilà nous régale d'année en année, qui va continuer à nous régaler l'année prochaine, car il a décidé de rejouer Roland Garros et de jouer les JO 2020, donc voilà, on est totalement content et on espère qu'il continuera à nous faire rêver. Le quatrième, et c'est une grosse surprise, on ne s'attendait pas à le voir là, c'est le Russe Daniil Medvedev qui a fait une fin de saison on fire. Il a tout détruit sur son passage, il est resté sur plus de 10 victoires d'affilée en tournoi, vous vous rendez compte? Il allait en finale de l'US Open où il a perdu en 5-7 contre Rafael Nadal. Et après, il a fait que gagner jusqu'à le Paris-Bercy où il a perdu contre Jérémy Chardy, un Français. Mais voilà, une saison totalement exceptionnelle et voilà, à mon avis, il va faire beaucoup de mal pendant ces Masters. Le cinquième qualifié, l'Autrichien Dominic Thiem, qui a aussi fait une très grosse saison. Un peu moins bonne que les années précédentes, mais ça reste quand même un très gros challenger. Il risque de faire extrêmement mal cette année aussi au Masters. Le sixième, et excusez-moi de la prononciation, c'est un grec, il s'agit de Stefanos Tsitsipas. One eternity later. Il s'agit du grec Stefanos Tsitsipas. Bon, bah, évidemment, il va aller au Masters de Londres, mais il aurait pu jouer le Masters Next Gen, vu qu'il a moins de 21 ans. Il a fait une très bonne saison aussi, un peu moins bonne. Il fait partie de cette Next Gen avec celui que je vous citerai juste après. Il fait partie de cette Next Gen qui doit pousser et qui ont un peu de mal. Il n'arrive pas à passer devant cette génération Nadal, Federer, Djokovic, Murray, même si Murray est un peu bas dans le classement. Ils ont un peu du mal à leur passer devant, et quand ils vont leur passer devant, ça va faire très mal. Et on va passer au 7ème, l'allemand Alexander Zverev. Donc lui aussi fait partie de ces joueurs de la Next Gen. Alors lui c'est très compliqué parce qu'en Masters 1000 il performe énormément. Par contre en Grand Chelem c'est une cata totale. Il est jamais allé en demi-finale d'un Grand Chelem. Il a un problème avec le Grand Chelem, c'est incroyable. Il se fait à chaque fois détruire. Il galère à passer les premiers tours. Et dès qu'il affronte un joueur plus fort que lui, il se chie dessus totalement. Donc voilà, pour moi il n'ira pas loin dans ce Masters. Il va se faire certainement éliminer en poule. Et le 8ème, malheureusement mon grand désarroi, il s'agit de l'Italien Matteo Berrettini. Pourquoi je suis dégoûté? Parce qu'en fait il a tout simplement volé, enfin il a pas volé la place, il a piqué la place de Gaël Monfils au Masters, car Gaël Monfils devait juste gagner un match pour lui passer devant et il a raté. Donc voilà, malheureusement pas de français cette année dans les 8. Et le 9ème, il s'agit tout simplement de l'espagnol Roberto Bautista Agut. Donc voilà, une saison pas mal aussi pour lui, voilà, pas grand chose à dire. Voilà, s'il est remplaçant c'est quelle raison, il risque pas de jouer mais il fera le déplacement comme le 10ème. Et voilà, c'est pour ça que je voulais citer les remplaçants. S'il n'y avait pas de français, j'aurais pas cité les remplaçants. Il s'agit tout simplement de Gaël Monfils qui a fait une saison en dents de scie très compliquée avec des gros résultats et des résultats un peu moins bons. Il a beaucoup déçu notamment à l'US Open où il a perdu face à Matteo Berrettini, et à mon avis c'est pour ça qu'il n'est pas au Masters. S'il était arrivé en demi-finale et il l'avait battu, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette battle dans ces deux-là au Paris-Bercy. Il a quand même raté sa qualification face à Denis Shapovalov, 6-2, 6-2, donc voilà. Il a fini la saison un peu cramé, un peu compliqué. Il ira à Londres en tant que deuxième remplaçant, mais voilà, il ira pas pour jouer au tennis. Il l'a dit dans une interview, il ira parce que sa meuf elle kiffe tout simplement la ville de Londres. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres vidéos sur le tennis. J'en ai plein d'autres. J'aimerais bien aussi vous faire une vidéo sur la saison des Français, car on a beaucoup de choses à dire, que ce soit côté français, côté française,
côté jeune, côté double, voilà, j'ai plein de choses à dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi si la vidéo t'a plu, tu peux aussi mettre un pouce bleu si la vidéo t'a pas plu. Et voilà, et sur ce, bah, je te dis à la prochaine et cordialement.